Alors, avec Maître Jean-Philippe Delsol, chers téléspectateurs, et Pierre, nous allons maintenant nous pencher sur le budget, puisqu'il est en préparation, le budget 2022. Et vous dites, le Père Noël est une ordure. Bon, qui est le Père Noël ? Bien, écoutez, je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom et les hommes par leur nom. Donc aujourd'hui, celui qui sillonne la France en jouant le Père Noël, c'est M. Macron. Avec un chéquier ? Avec un chéquier qui est lourd, hein, puisque il promet à tout le monde, aux agriculteurs, il veut payer leur assurance, aux jeunes, il offre un revenu permanent. Alors, je dis pas, enfin, on peut tout dire, on peut tout faire, mais là aussi, je peux juger, je pense beaucoup de mal de ce revenu permanent pour les jeunes, parce que je pense qu'il vaudrait mieux leur permettre de travailler à temps partiel dans des conditions plus faciles, par exemple pour leur apprendre le travail plutôt que de les assister encore un peu plus. Mais ceci dit... Et développer une partie de notre enseignement qui est très affaiblie, très peu développée, c'est évidemment l'alternance. Absolument. Mais tout à fait d'accord avec vous. Mais ceci dit, si vous voulez, bon, il donne de l'argent à Marseille, il donne de l'argent, etc. Alors pourquoi pas les autres villes, bon. Oui. Il en donne à tout le monde. Et il en donne à tout le monde, et il n'a pas fini d'ailleurs. Et alors à tel point que le budget, c'est une première, hein, en France, c'est vraiment une première, peut-être en Europe d'ailleurs. Il a été bâti avec des inconnus. C'est-à-dire qu'on nous donne une hypothèse selon laquelle les dépenses publiques ordinaires vont augmenter. Je ne parle pas des dépenses exceptionnelles, des dépenses liées à la crise sanitaire, des plans de relance. Les dépenses publiques ordinaires vont augmenter en 2022 de 11 milliards, mais on nous dit qu'il y a des trous. Enfin, on ne nous le dit pas vraiment, mais le texte montre qu'il y a des trous. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qui font partie des cadeaux que le président de la République est en train de faire à tout le monde, qui ne sont pas encore prévus, parce que d'abord, on ne sait pas où vont s'arrêter ces cadeaux, et on n'en a pas encore bien délimité les contours. C'est ça, ils sont dans la hotte, mais ils ne les ont pas encore sortis de la hotte du Père Noël. Alors, le rapporteur général du budget, M. Laurent Saint-Martin, député LREM... Il nous dit que ce ne sera pas 11, ce sera 16 à 17. Et il y en a d'autres qui disent que ce sera même plutôt 20. Milliards d'euros. Alors, pour situer quand même 20 milliards d'euros sur le budget de l'État, je ne parle pas des prélèvements de l'État, c'est beaucoup. Hein. Oui. Le budget de l'État, c'est, on va dire, 400 milliards. Oui, les recettes, c'est 300, un peu moins. Oui. Et la différence, mais je vais en parler tout de suite après, c'est comment on le finance. Parce qu'au fond, et c'est le deuxième élément qui est... Moi, je ne vais pas, si vous voulez, je crois que l'idée n'est pas aujourd'hui de décrire le budgétaire, mais de souligner finalement, les reliefs les plus inquiétants de ce budget, et il y en a. C'est donc que les dépenses ne sont pas toutes programmées, mais que déjà avec les dépenses programmées, le budget de l'État, je viens de donner 2 chiffres, il est en déficit de 110 milliards. Voilà. 110 milliards de déficit pour le simple budget de l'État. Hein. 4,8% à peu près, oui. C'est ce que vise l'État. Oui. Mais les 110 milliards, qui représentent déjà effectivement à peu près les 4-10%, ça n'intègre pas les budgets sociaux. Non, et on nous dit que la sécurité sociale va être en équilibre. Alors, taratata, elle a été de 30 milliards en déficit cette année, et tout d'un coup, comme ça, pouf, hop, on revient en équilibre. Oui, parce que la CADES va sur les marchés internationaux chercher des sous. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on emprunte. Mais bien sûr. Alors, quand on regarde maintenant la progression depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, printemps 2017, eh bien, moi, je prends, si vous voulez, je lui laisse un petit peu de temps, je prends l'endettement. C'est très bien parce que l'INSEE publie tous les trimestres l'endettement selon les critères de Maastricht. On prend les critères européens. Hein, et donc, selon ces critères-là, qui sont donc incontestables par ceux qui font partie du consensus, eh bien, en 4 ans, l'endettement de la France, c'est-à-dire du 30 juin 2017 au 30 juin 2021, a augmenté de 484 milliards. 484, c'est-à-dire plus de 120 milliards par an. Et plus que le budget de l'État. Et donc, alors, pour 2022, qu'est-ce qui est prévu? À peu près la même chose. Donc, en réalité, ça veut dire que... Alors, pour situer, en 5 ans, ça voudra dire qu'on est à 600 milliards de plus. 600 milliards, un endettement qui était, quand M. Macron est arrivé, de l'ordre de 2200 milliards. Oui. Donc, vous vous rendez compte, c'est 30% d'augmentation.
Presque, pas tout à fait, 28% d'augmentation. C'est considérable. Ça veut dire... Il y a déjà eu 700 milliards sous M. Nicolas Sarkozy à cause de la crise des subprimes. Oui, alors, comment les crises justifient tout. Oui, mais justement, on voit que les dépenses courantes augmentent aussi considérablement. Et ce qui est vrai, c'est que si vous voulez, j'ai bien mentionné 110 milliards d'emprunts à faire au titre du budget de l'État, c'est-à-dire que le budget de l'État, c'est pas tout ce qui est social, hein. C'est véritablement que l'État emprunte pour payer ses fonctionnaires. Voilà. Alors, quand vous êtes obligé d'emprunter pour payer vos employés, c'est que ça va mal dans votre entreprise. Ouais.